Salut les amis, bienvenue sur SOS Phone, qui est votre chaîne qui est là pour vous dépanner dans vos problèmes avec votre téléphone. Voilà, aujourd'hui nous allons voir comment flasher un Alcatel 4015D. Comme vous le voyez, vous pouvez vous retrouver, vous allumez votre Alcatel et il reste figé à cet écran comme vous le voyez là. Alors comment résoudre ces problèmes? C'est très simple. Alors vous devrez les flasher parmi les solutions. Alors quels sont les outils dont vous avez besoin? Comme vous le voyez, j'en ai numéro 4, donc vous devrez avoir le SP Flash Tool, qui est un outil qui vous permet de pouvoir flasher les téléphones. Il est facilement téléchargeable et il vous pèse environ 50 MB. Vous devrez également avoir le firmware de votre Alcatel 4015D qui est téléchargeable. Le firmware, c'est le cœur même, c'est les systèmes. Il faut comparer ça à un ordinateur, c'est le système d'exploitation de votre téléphone qui est également téléchargeable. D'ailleurs, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Vous devrez également avoir votre câble USB qui est en bon état et avoir un ordinateur. Avec ces 4 éléments, votre téléphone va vraiment être remis sur les marches. Alors, nous allons passer déjà rapidement à la pratique pour voir ce que ça donne. Je vais chercher mon SP Flash Tool. Le mien, il est là. Je l'ai déjà téléchargé. Voilà. Il est là dans ces dossiers. Voilà. Je l'ouvre et je cherche Flash Tool. D'ailleurs, le nom lui-même l'indique, l'objet. Flash Tool, je l'exécute. Je peux l'exécuter en tant qu'administrateur ou je l'exécute en mode standard. J'ai préféré l'exécuter en tant qu'administrateur. Alors là, il est en train de se charger. Voilà, il se charge. Ok, il est là. Bon, chez moi, j'ai déjà loadé le fichier. Mais si tel n'est pas le cas chez vous, vous devrez localiser votre firmware. Alors, je reprends le processus. Moi, je vais localiser les dossiers dans lesquels je l'ai mis. Voilà, il est là, je l'ai téléchargé. Il pèse dans les 500 et quelques mégabytes après décompression. C'est pourquoi vous voyez 1 giga.3. Voilà, j'entre là et je prends le MT, voilà, celui-là, je vais le charger là-bas et c'est celui qui va m'afficher ses résultats. Alors, qu'est-ce qui me reste à faire? La seule chose qui me reste, c'est d'aller cliquer sur Download. Je clique sur Download, voilà. Vous ne voyez rien, effectivement, parce que mon téléphone n'est pas encore branché. Après avoir cliqué sur Download, maintenant, tout en gardant mon téléphone éteint, je vais maintenant le brancher à l'ordinateur. Rappelez-vous, votre téléphone doit être éteint, puis vous le branchez maintenant sur votre ordinateur. Voilà, je viens de le brancher. Voilà, je vais observer ici en bas si on les détecte et l'opération va commencer de soi. Ok, on patiente la détection. On patiente. Ça va bientôt venir. Voilà, l'opération vient de commencer. Comme vous le voyez là, c'est le téléchargement qui est en cours. Donc l'opération de flashage est là. C'est ce qui est symbolisé par la couleur jaune. C'est un flashage qui est en progression, le pourcentage est là, donc je dois arriver à 100% et pour savoir que l'opération a réussi, donc je dois avoir un message OK. Donc comme vous vous rappelez, lorsque vous étudiez et que vous donnez une bonne réponse, on vous coche un OK, donc c'est le résultat final attendu. Voilà, nous sommes là.
plus votre machine est performante, plus cette opération va rapidement. Je ne sais pas si la mienne est performante ou pas. Vous remarquez également là en bas que mon téléphone a été détecté dans le port COM. Donc il faut que votre téléphone puisse être détecté par le PC qui est communication pour que ceci puisse être possible. Je peux également lire des informations là concernant mon téléphone qui a été détecté. Voilà, nous patientons cette opération. Si chez vous, vous constatez qu'il n'y a pas de communication avec votre ordinateur, vous devrez télécharger un fichier de pilote qu'on appelle... attendez, je vais vous le montrer. Ces fichiers dont vous pouvez télécharger au cas où vous constatez qu'il n'y a pas de communication avec votre ordinateur. Les choses sont un peu pêle-mêle ici. Voilà, vous devrez télécharger MTK USB Driver. Celui-ci vous permet généralement à ce que votre téléphone puisse communiquer avec votre PC. Voilà, nous patientons, nous jetons un coup d'œil au résultat. Nous sommes à 57%, ça évolue. Un peu de patience, très bientôt ça va finir. Donc cette opération nous prend environ 5 à 10 minutes. Et comme vous le voyez là, il y a les minutes qui nous indiquent comment ça évolue. Vitesse de téléchargement là, nous sommes à 5.19 mégabits par seconde. Et nous avons déjà fait 2 minutes 55 secondes. Ça évolue, nous sommes à 71%. Pendant que vous patientez, vous pouvez prendre votre coca ainsi que votre sandwich. Et ça vous fera du bien parce que vous attendez déjà un bon résultat. Ok. Il ne reste que 20%. Nous sommes déjà à 3 minutes 25 secondes. Ok. Voilà, en attendant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager. C'est une façon de nous encourager à continuer à vous faire des meilleurs tutos qui résolvent vos problèmes. Peut-être qu'ils vous font également gagner de l'argent parce que flasher un téléphone de quelqu'un, ce n'est pas vraiment quelque chose de gratos. Mais nous, dans la générosité scientifique, nous vous le donnons gratuitement. Alors, vous pouvez nous encourager en aimant et en partageant la vidéo. Voilà, nous sommes à 98%, 99% et c'est les 100. Voilà, nous patientons maintenant les messages qui vont nous indiquer les résultats finaux si l'opération a réussi. Voilà, nous sommes dans l'attente. Voilà, très bien. On me dit download, ok. Ça signifie que l'opération a réussi. Donc, mon téléphone vient d'être ressuscité. Essayez chez vous, vous allez voir les résultats comme chez moi. S'il y a quelque chose qui vous complique, n'hésitez pas de m'envoyer vos commentaires. Bien, nous avons fini la vidéo et nous nous voyons prochainement.